La revue de presse internationale avec Gladys Saveré. Bonjour Gladys. Bonjour Antoine. On va prendre la direction du Canada pour voir comment la presse là-bas réagit à la demande officielle de pardon prononcée par le Premier ministre Stephen Harper. Demande de pardon aux Indiens et aux Inuits. Oui, tout à fait. Donc pour cette politique d'assimilation, donc ils avaient été envoyés dans des pensionnats. Donc le premier pensionnat avait ouvert dans les années 1840 et le dernier en 1996. Et c'est le Globe and Mail qui critique finalement cette demande de pardon pour le quotidien canadien. Il ne suffit pas de présenter des excuses, il faut agir. Certes, le Premier ministre va distribuer 350 millions de dollars aux autochtones survivants, mais en fait, il est loin d'être crédible puisque ce même Premier ministre avait rejeté auparavant un projet qui aurait aidé les autochtones concrètement en améliorant leurs conditions de vie. Il faut savoir que la plupart d'entre eux vivent dans des réserves. Et puis, le quotidien propose des témoignages donc de survivants qui racontent leur vie dans ces pensionnats. Alors une femme explique qu'elle y a subi de mauvais traitements, des abus sexuels alors qu'elle n'avait que 6 ans. Et contrairement à d'autres, elle se dit chanceuse car elle n'est pas tombée dans l'alcool pour oublier tout ça. Puis il y a un témoignage qui m'a frappée, celui d'une femme qui au final ne regrette pas cette expérience. Elle a pu apprendre à faire la cuisine, à coudre. Bref, une expérience pour elle enrichissante. Un témoignage qui est quand même tabou, puisque beaucoup de personnes ont du mal à accepter qu'on peut y être bien. Voilà, l'objet c'était effectivement de les retirer de toute cette culture indienne qui était la leur. Tout à fait. En Grande-Bretagne maintenant, Gordon Brown remporte de justesse un vote sur une loi anti-terroriste et les quotidiens s'interrogent sur cette victoire. Oui, et en une du Independent, on peut lire Gordon Brown, un gagnant ou un perdant. En faisant accepter son projet de loi, le Premier ministre évite certes la catastrophe de justesse, il bat des records d'impopularité, mais ce projet de loi est-il finalement accepté par la population? Et donc le Guardian s'interroge. Le texte, selon le journaliste donc, de cet éditorial donc, dans le Guardian, explique donc que le texte n'aurait jamais dû passer. Le journaliste explique que la liberté des gens est menacée par les terroristes qui tuent des innocents, mais en même temps, le gouvernement britannique enlève aux citoyens cette part de liberté au nom justement de la lutte contre le terrorisme. C'est un texte qui allonge la durée de la garde à vue. Tout à fait, donc on passerait à 42 jours. C'est donc un texte en fait qui allonge la durée de la garde à vue sans inculpation pour les suspects de terrorisme. Et puis le Times, une image peut-être ? Voilà une caricature assez amusante. On y voit Gordon Brown sous la forme du personnage de Hulk, donc le personnage de comics et de cinéma, avec ce jeu de mots, l'incroyable Sulk, et ce qui veut dire Brown en fait pleurniche, et on peut lire qu'il baisse dans les sondages. Bref, c'est à voir. Tiens, puisqu'on parle cinéma, on va évoquer peut-être le film Pirates des Caraïbes, sauf que là, ça se passe pas dans les Caraïbes, mais il s'agit d'un trésor, et c'est pas très loin de la France. Voilà, c'est au large des côtes normandes. Donc en fait, c'est un bateau français qui s'appelait la Vierge du Bon Port, qui avait coulé en 1666. Il avait été attaqué par des pirates britanniques et on l'a retrouvé, qui s'étaient noyés en même temps. Donc du coup, apparemment, il aurait été retrouvé par une société américaine. Maintenant, le problème, c'est de savoir donc qu'est-ce qui va se passer, puisque la société veut récupérer le butin. Apparemment, on aurait pour 200 000 livres d'or, mais le navire appartient toujours à la France. La France donc jette un œil et j'imagine qu'elle ne voudra pas passer à côté de ce trésor. C'est du côté de Jersey et de Guernesey, c'est ça? Tout à fait. Au large du Cotentin. Tout à fait. Puisqu'on parle de la France, un mot juste pour vous dire qu'il n'y a pas de journaux nationaux en France aujourd'hui à cause d'une grève des ouvriers du syndicat du livre CGT. Merci beaucoup Gladys pour cette revue de presse. D'autres infos tout de suite.